Après cette courte pause, nous allons recommencer à poser des questions aux candidats concernant le taux d'abstention, concernant les votes. Nous avons interrogé Walid plutôt. Nous allons passer maintenant au candidat Amine. Alors, bonjour, c'est le représentant de Fraté. Alors, concernant l'abstention, on estime que c'est un droit totalement éligible concernant pour les citoyens. Donc, ça veut dire que l'abstention, on ne va rien y faire. Il sera encore là, on va rien bouger. Voilà, merci. Avez-vous une réaction par rapport à ce qu'a dit ce candidat? Vous pouvez parler. Alors, tout d'abord, je trouve ça un peu honteux de voir que le candidat ne réagit pas, car c'est quand même, je crois pas, c'est 25% quand même. Il y a ici une grande absence de confiance des Français envers leurs représentants politiques. C'est horrible, je trouve. Donc, je pense qu'au lieu de promettre des projets, leur expliquer comment les faire. Souvent, je vois des candidats qui proposent des lois, des projets, mais on ne sait pas comment, avec quel argent. Et souvent, ils vont aller faire des frais dans d'autres pays. Du coup, je pense que la France, c'est un très grand problème. C'est 25% quand même, les Français. Je rejoins ce que le candidat nous a dit. C'est un droit, mais c'est un droit qui nuit à la politique. Donc à partir du moment où quelque chose nuit, c'est mauvais et je pense qu'on devrait en parler. Ça prend de plus en plus de place. C'est mauvais. Et il faudrait s'énoncer là-dessus. Si les citoyens ont un avis politique neutre sur plusieurs candidats, ils ont le droit de s'abstenir. Je pense que la plupart ne sont pas neutres, ils n'ont pas les moyens d'aller voter. À ce moment-là, ce n'est pas un choix, c'est simplement le manque de moyens qui leur est imposé. Et ça, on doit les aider, on doit les guider. À ce moment-là, s'ils veulent être neutres, s'ils ont les droits et qu'ils sont neutres, c'est là-dessus. Le vote blanc, ça existe. Le vote blanc, ça existe. On peut voter un peu partout. On peut voter dans les écoles, les mairies. On peut voter un peu partout dans nos villes. On peut même se déplacer à pied. Donc je ne vois pas par quel moyen on n'a pas les moyens. Voter, c'est gratuit. C'est un droit. Et pour moi, une personne qui se déplace au bureau de vote et qui vote blanc, c'est qu'elle a vraiment imposé son idée que comme quoi, les idées des candidats, ça ne lui plaît pas. Voilà. Du coup, moi je tiens à dire que oui, c'est le vote blanc, ça existe. Mais en fait, pourquoi les gens ne votent plus? C'est parce qu'ils ont plus confiance en la politique. Le but, c'est de leur redonner confiance en la politique. Comment leur redonner confiance? En établissant les programmes qu'on fait. Quand on fait des programmes et quand on devient président, il faut les appliquer ces programmes. Si on est élu, c'est pour les appliquer. Si on ne veut pas les appliquer, on n'a pas confiance. C'est normal, c'est leur promet 11 et merveilles, mais qu'à la fin, il n'y a rien. C'est normal, les gens ils ont plus confiance. Donc pour ça, il faut leur redonner confiance. En plus de ça, quand il y a trop d'abstention, pour moi, au-delà de 25% d'abstention, qui était le cas au deuxième tour des élections présidentielles, avec 28,5% de taux d'abstention, il faudrait annuler cette élection et la refaire. Parce qu'un taux d'abstention énorme, ça veut dire que les gens ne votent pas pour un président, ça veut dire que les gens n'ont pas choisi leur représentant. C'est pas normal. Donc pour moi, annuler les élections quand il y a plus de 25% de taux d'abstention, ce serait normal. Je rappelle qu'il y a un tour de parole et que vous n'avez pas le droit de parler. Vous avez la parole. Concernant le... Concernant le taux d'abstention, si les Français s'abstiennent de voter, c'est peut-être parce qu'ils se sentent incompris par les partis politiques. Du coup, la meilleure chose à faire serait de se rapprocher des Français, non pas seulement d'aller à des meetings, d'interagir avec eux durant quelques petites minutes, mais plutôt les comprendre l'origine du problème, le traiter en profondeur, et de cette façon, ça nous permettrait de répondre aux besoins des Français dans la globalité, et de cette façon, le taux d'abstention se baisserait, car le deuxième tour était de 30%, c'est énorme sur la population française, et c'est un gros problème qu'il faut vite régler afin de vivre en harmonie. Le truc c'est quoi? C'est que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, s'il aurait été élu, il aurait voulu quoi? Il aurait voulu que le vote blanc soit compté du coup dans le dépouillement. Donc,
Si par exemple on aurait vu 30% de vote blanc sur un second tour d'une présidentielle, le second tour sera reporté et les politiques qui seront du coup au second tour, ils vont se remettre en question et ils vont revoir leur programme ou bien ils vont continuer leur campagne pour essayer de convaincre le peuple. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc c'est le peuple qui décide et si le peuple ne donne pas son accord, il n'y aura pas de représentant. Tout simplement. De mon côté, je pense que le problème il est assez répandu chez les jeunes, puisque 6% des Français qui ne votent pas, qui ont tendance de voter, ils ne votent pas. Je pense que pour lutter par rapport à ça, il faudrait continuer donc, les inscriptions automatiques dans les listes électorales. Au niveau de la procuration, je pense qu'elle est assez déjà compliquée et qu'il faudrait y remédier, la rendre plus simple, notamment pour les jeunes et les personnes âgées. Également, faciliter donc, le vote dans pratiquement toutes les communes. Donc, chaque personne pourra voter dans la commune qu'il souhaite. Ensuite, prévoir des initiatives pour faciliter les votes pour les personnes âgées qui reconnaissent avoir des difficultés. Ensuite, je compte également restreindre le vote pour les étrangers ayant la double nationalité, puisque leurs idées se mélangent trop au communautarisme. Merci pour ce temps de parole. Zora, vous avez... Je pense qu'il faudrait ouvrir le vote aux étrangers résidant en France depuis un certain temps, sous condition bien sûr, parce que leur voix compte aussi, ils sont en France et la Libertad va de l'avant, va vers l'amélioration. Moi j'aimerais réagir par rapport à ce que vous dites. Vous dites que vous voulez ouvrir le vote à tous les étrangers. Cependant, si on regarde les élections, on voit que ce sont principalement les personnes de basse catégorie et de basse classe sociale, plutôt, excusez-moi, et qui sont principalement étrangères, qui ne votent pas. Et cela vient vraiment nuire au système électoral français. Et ça serait... D'accord, je comprends ce que vous dites, mais c'est simplement par le fait qu'ils ne se sentent pas représentés. Et c'est pour cela qu'en fait, il faut renforcer le sentiment d'appartenance. C'est ce qui va réduire du coup la pollution aussi. Il faut les représenter. La politique actuelle ne le fait pas. Et c'est ce que moi je propose. C'est ce qu'on va appliquer pour justement renforcer ce sentiment d'appartenance. Mais justement, vous dites que les personnes ne sont pas assez représentées. Mais nous sommes en France. La France est censée représenter les Français et non pas les étrangers venant d'autres pays. Vous avez parlé des étrangers mais qui ne votent pas. Donc c'est des origines étrangères, mais nous allons arrêter là. D'accord, nous allons arrêter là et nous allons écouter la candidate Amina. À chaque élection, Je vous demande. à chaque élection, on atteint des records d'abstention. Donc, les chiffres ont été évoqués, 28% à la dernière présidentielle. Et je pense que ça reflète l'état de confiance qu'ont les Français envers les partis politiques. Et c'est à nous, les candidats, d'y remédier. Donc, certains ont parlé de programmes plus adaptés et qui répondent aux problématiques des Français. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais aussi, je pense qu'en rendant le vote obligatoire pour tout le monde, comme en Belgique par exemple, je pense que ça pourrait aussi aider les Français et aussi reconnaître le vote blanc et pour montrer à tous que les Français sont mécontents et prendre plus au sérieux ce vote. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à... Non, on ne peut pas rendre obligatoire le vote, moi je suis pas d'accord. Pourquoi vous voulez parler, quoi Pour moi, les étrangers contribuent aux richesses qui sont produites par la France. Surtout qu'un bon certain nombre d'étrangers vivent sur le territoire français depuis pas mal d'années, mais le fait qu'ils n'aient pas la nationalité française, dans certains cas, ne leur permet pas de voter. Et ce qui, pour moi, pose un problème, car ce serait le fait qu'ils ne votent pas serait considéré comme un rejet de leurs idéaux
car chaque individu résidant en France doit pouvoir d'une quelconque façon permettre, d'une certaine façon, diffuser son idée, notamment en passant par l'élection présidentielle. Nous allons écouter le candidat Mohamed. Alors pour moi, déjà, l'abstention, c'est une chose importante. Elle devrait être prise en compte. C'est-à-dire que en regardant les derniers scrutins, il y a eu 25% d'abstention, ce qui est énorme. Et ça nous montre l'image de la France qui a peur d'aller voter pour un parti que soit elle ne connaît pas, soit qu'elle a peur de son programme, ou soit que tous les participants ne lui plaisent pas. C'est-à-dire que en fait, ça devrait être pris en compte. Les votes blancs aussi, ça devrait être pris en compte du fait que si les Français votent plus majoritairement en vote blanc et s'abstiennent, on devrait refaire les élections avec peut-être des nouveaux candidats ou peut-être des nouveaux programmes et atteindre aussi les jeunes, parce que les jeunes n'ont pas cette idée d'aller voter. Ils laissent ça de côté et on devrait montrer aux jeunes d'aller voter avec plus de choses qui vont les faire voter. D'accord, merci pour ce temps de parole. Nous allons passer à la candidate Zia.